quelle est la question la plus difficile qu'on vous ait posée jusqu'à présent dans votre vie? Ceci est une question. Cette question, quelle est la question la plus difficile qu'on vous ait posée jusqu'à présent dans votre vie? La question la plus difficile de ma vie. Oui, il y a eu des questions difficiles. Je pourrais en raconter beaucoup. En ce qui concerne la question la plus difficile, comme ce n'est pas une question très courante, je ne la révélerai jamais aux masses, au public, car de telles questions sont si difficiles, si agressives. Et si ce n'est pas courant, pourquoi devrais-je la rendre publique? Par la grâce d'Allah, j'ai la réponse et Allah m'a aidé. C'est grâce à l'aide d'Allah que j'ai obtenu la réponse. J'en discute seulement avec les savants et les juristes islamiques. Et je leur ai demandé, quelle est la réponse? Et j'ai posé cette question à peut-être 50 ou 100 personnes qui sont des savants et des gens de science. Et malheureusement, les questions les plus difficiles n'ont pas trouvé de réponse à cause de la complexité. Pas à cause du manque de connaissances, c'est la complexité de la question. Donc ces questions qui attaquent l'islam et qui ne sont pas courantes et où il est difficile de comprendre la réponse, par principe, même si vous me la posez, je ne vous la dirai jamais. Cela ne doit être discuté qu'avec les gens de science et les savants. Oui, il y a eu de nombreuses questions qui sont délicates. De nombreuses questions qui peuvent nécessiter une réponse logique et qui n'ont rien à voir avec la science islamique. Et il y en a beaucoup. Je vais juste vous donner un exemple. Je ne dis pas que c'est la plus difficile, mais c'était une question délicate. Et je me souviens, je crois que c'était en 2014 ou quelque chose comme ça à Dubaï. Après ma conférence à Dubaï, il y avait environ 15 000 à 20 000 personnes dans le public. Une dame non musulmane m'a posé une question. Et elle a dit, « Docteur Zakir, vous donnez souvent l'exemple de pourquoi une femme musulmane devrait porter le hijab. Et vous posez la question suivante. Si deux sœurs jumelles qui sont aussi belles l'une que l'autre, l'une d'elles porte le hijab islamique, le corps entièrement couvert, sauf le visage et les mains jusqu'aux poignets. Et l'autre sœur jumelle, elle porte des vêtements occidentaux avec des mini-jupes et un décolleté plongeant. Et si toutes les deux se promènent dans les rues de Dubaï, et s'il y a un voyou, s'il y a un malfrate qui attend pour importuner une fille, quelle fille va-t-il importuner? Et vous posez cette question? Et oui, j'ai donné cet exemple et j'ai posé cette question depuis le début des années 90. Lorsque j'ai donné la conférence, les femmes, leur statut en islam, pour la première fois en 1993. Depuis cette époque, je pose cette question. Et j'ai posé cette question en public. Quelle fille va-t-il importuner? Et la réponse a toujours été, et c'est naturel, la fille portant des vêtements occidentaux en mini-jupe ou décolleté, parce qu'elle attire le regard. Et pendant 20 ans, la réponse a été la même. Maintenant, cette dame arrive et elle répète la question, mais elle dit, selon moi, la fille portant le hijab islamique serait importunée. J'ai dit, pourquoi? Elle a répondu, parce que l'homme voudrait savoir ce qu'il y a derrière les vêtements. C'est pourquoi il importunera la fille portant le hijab islamique. Et ma fille, qui était dans le public, a dit, mon père est piégé. Et j'ai été pris au dépourvu que l'on réponde maintenant ainsi. Alors ce que je dis, ces types de réponses, ces types de répliques sont principalement des réponses diaboliques pour essayer de piéger. Mais par la grâce d'Allah. Dans une telle situation, Allah est celui qui aide toujours. Je me suis levé et j'ai dit, d'accord, la sœur a posé une très bonne question, et j'ai continué la question. Et j'ai dit, bien que je sois en désaccord. Donc, c'était la question posée. Voici donc ma réponse. J'ai dit, je suis en désaccord avec votre réponse. C'est une réponse illogique. Mais si vous êtes d'accord que votre réponse est correcte, alors pourquoi portez-vous des vêtements ? Si vous ne voulez pas que les gens voient à travers vos vêtements, vous devriez enlever vos vêtements. Et croyez-moi, cette femme était tellement embarrassée, et c'était une très bonne gifle à sa réplique, à sa question, qui était une question diabolique. Elle est retournée s'asseoir en silence. Donc, ces types de questions posées par des non-musulmans qui viennent pour vous attaquer, cela n'a rien à voir avec l'islam. Ma réponse était logique. Mais ce que j'ai dit, d'accord, je suis en désaccord avec votre réponse. Mais si vous êtes d'accord avec votre réponse, pourquoi portez-vous des vêtements? Et elle portait des vêtements. J'ai dit, pourquoi portez-vous des vêtements? Et donc ces types de questions, la réponse doit être avec sagesse. Invite les gens au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon.
Donc, de tels types de questions sont nombreux. Inch'Allah, si Dieu le veut. Si vous regardez mes vidéos et regardez mes sessions de questions-réponses, vous trouverez beaucoup de ces questions.